Alors, ce matin, d'abord dans la Nouvelle République, eh bien, vous donnez la parole à un témoin de la Seconde Guerre mondiale qui avait 5 ans en 1940, et on parle de la fameuse ligne de démarcation. C'est ça. Aujourd'hui, dans les éditions de la Vienne, de la Nouvelle République et de Centre Presse, on a fait le choix de revenir sur un douloureux épisode de notre histoire. Dans le mois de juin 40, on a pris l'habitude de commémorer l'appel du général le 18 plutôt que l'instauration de la ligne de démarcation qui a coupé le département de la Vienne et la France en deux, entre la zone occupée et la zone libre, le 25 juin de cette année 40. C'est sur cet événement que l'on revient ce matin grâce au précieux témoignage de Camille Robin à Pleumartin, à l'est de Châtellerault. Camille avait 5 ans, comme vous le disiez, en 1940, mais certaines images de ses 3 années d'enfance passées le long de la ligne de démarcation sont restées gravées dans sa mémoire. Il faut dire que cette ligne, elle traversait le jardin de la ferme familiale. La ligne, dit-il, c'était des poteaux plantés dans la campagne d'1,50 m de haut, peints en blanc, entourés de 2 ou 3 tours de barbelés noirs, jaunes et rouges. Non, pas jaunes. Noir et rouge seulement, se souvient Camille. Entre les poteaux, il n'y avait rien. La ligne de démarcation, c'était une ligne imaginaire. Camille Robin rapporte des anecdotes plutôt drôles. Sa grand-mère, qui ramassait ses patates comme si de rien n'était, de part et d'autre de la ligne, s'amusait à dire « Aujourd'hui, c'est des pommes de terre » ou « Aujourd'hui, c'est des Kartoffeln ». Il raconte aussi avoir appris par la suite que cette même grand-mère faisait passer des clandestins le soir, tandis que sa mère invitait les sentinelles allemandes à manger une soupe à la maison. Elle racontait qu'elle n'avait jamais vraiment eu peur, dit-il. Elle avait toujours sur elle un petit sac de poivre à jeter au visage des nazis au cas où ils l'auraient arrêté. Et puis Baptiste, vous revenez aussi sur